Cette séquence interview L'avis du spécialiste vous est proposée par Hill's Pet Nutrition en collaboration étroite avec Neo Animalia. L'un de vos patients canins souffre de démangeaison. Vous soupçonnez une origine allergique. Choisir le bon aliment diététique pour les chiens souffrant d'allergies peut se révéler être un vrai casse-tête. Il existe de nombreux aliments conçus pour répondre aux allergies, qui vont de régimes avec un nombre limité d'ingrédients à ceux contenant des sources de protéines nouvelles, en passant par les aliments diététiques avec une source de protéines hydrolysées. Que faire ? Nous avons rencontré le docteur Fontaine, spécialiste en dermatologie vétérinaire, et lui avons posé quelques questions pour clarifier les choix à faire. Beaucoup de vétérinaires approchent le problème des allergies chez le chien en commençant d'abord par les allergies alimentaires. Sont-elles si fréquentes ? Alors de toute façon, je pense que c'est bien d'approcher les problèmes de peau de manière générale avec une éventualité d'une amélioration par un régime alimentaire. Donc le régime alimentaire a sa place en dermatologie, clairement. Maintenant, la question à se poser, quelle est la fréquence réelle? Et quand on voit les études, ces fréquences sont très très variables. On est avec des fréquences qui oscillent entre 5 et 10% des problèmes de peau de manière générale ou des problèmes de peau prurigineux. Maintenant, l'étude probablement la plus intéressante est une étude récente qui a regroupé toutes les études pour envisager les réponses d'une manière globale. Donc c'est une synthèse de toutes les études. Et là, on se rend compte que les réponses sont très dépendantes des questions qui sont posées. Si on part avec une question qui est quelle est l'implication alimentaire en cas de problème de peau, on est avec des fréquences qui varient entre 0 et 24%. Si par contre, la question posée de base, le prurite, quelle est la part alimentaire dans le prurite, on est avec une fréquence de 9 à 40%. Et si la question est la dermatite atopique, donc on a posé un diagnostic selon les critères des spécialistes de dermatite atopique, et quelle est l'implication dans ces cas-là de l'alimentation, on est avec une fréquence entre 9 et 50%. La variabilité de ces chiffres dans ces études dépend probablement de notre compréhension de ce qu'est réellement une allergie alimentaire. Une allergie alimentaire peut être envisagée d'une manière réaction immunologique. Et la réaction immunologique, comme on l'a chez l'homme classiquement, n'est peut-être pas si fréquente chez le chien. Chez l'homme, on a des phénomènes qui sont paroxystiques, suraigus, explosifs, avec des édèmes qui sont graves, qui peuvent être mortels. Chez le chien, on ne voit pas beaucoup ces choses-là. On a des phénomènes plutôt chroniques sans avoir quelque chose de suraigu. Les édèmes existent mais ne sont pas si fréquents et il est très très compliqué quand ça arrive de déterminer à quel type d'allergie en tout cas on a affaire, et l'alimentation peut être incriminée mais c'est très compliqué de savoir ce qu'il en est. Donc ça, c'est une hypersensibilité de type 1, hypersensibilité immédiate médiée par un IgE. Et c'est peut-être la raison également pour laquelle le diagnostic par des techniques sérologiques où on recherche des anticorps spécifiques, eh bien ce diagnostic chez le chien n'est pas intéressant, il n'est pas valable parce que cette part d'hypersensibilité type 1 n'est pas si fréquente. On a affaire à d'autres types d'hypersensibilité, des hypersensibilités de type 2, de type 3, de type 4, mais qu'on ne va pas objectiver. Ce sont des mécanismes qui sont supposés, mais on ne va pas les objectiver, en tout cas pas cliniquement. Et alors, on a également des phénomènes non immunologiques, métaboliques, pharmacologiques, des intolérances qui, elles, ne vont pas pouvoir être objectivées par des moyens techniques, même dans la recherche. Et dans ces cas-là, notre question au final sera: le régime protège-t-il ou non? Donc on fait un régime et on voit ce qu'il donne. Pourquoi est-ce qu'une modification alimentaire, si ce n'est pas immunologique, pourrait amener une amélioration? Tout simplement parce que des choses que l'on évoque de plus en plus aujourd'hui, c'est l'influence de l'alimentation sur la flore intestinale. On peut évaluer par les techniques modernes aujourd'hui le microbiote intestinal et on sait qu'en modifiant la nourriture, on modifie le microbiote intestinal qui lui-même peut modifier la réponse immunitaire. Il peut activer, voire désactiver la réponse immunitaire et donc améliorer d'une manière globale l'individu. Je pense qu'il est intéressant pour le généraliste d'envisager dans ces problèmes-là
un régime, et le choix du régime va dépendre de la gravité et de la chronicité. Et peut-être qu'il ne faut pas directement aller vers un régime hyper strict, on peut choisir une protéine restrictive, une protéine unique dans une alimentation, et pas pour autant impliquer le propriétaire dans une alimentation avec un aliment très élaboré comme une protéine hydrolysée. Parmi les moyens diagnostiqués proposés pour les allergies alimentaires, les tests sanguins ont-ils leur place ? Alors ça, c'est une bonne question parce que c'est un test qui est fréquemment proposé et utilisé par les vétérinaires. Et pourtant, il n'a pas d'utilité. Alors pourquoi est-ce qu'il n'a pas d'utilité ? Probablement, comme je le disais plus avant, c'est que la part d'allergie de type immédiate est probablement relativement rare, chez le chien en tout cas, donc la part qui est médiée par un anticorps IgE spécifique. Donc ça, c'est une recherche qui n'est pas très intéressante, d'autant plus que même s'il y a des anticorps, ces anticorps présents sont dépendants de facteurs d'exposition, c'est-à-dire l'animal est-il exposé ou non et récemment à telle ou telle protéine. Et le problème à se poser, c'est que quand il y a un anticorps, à partir de quel taux on va le considérer comme positif? Donc quel est le cut-off? Et en tout cas, pour l'allergie alimentaire, d'une part, peu ou pas médié ou rarement par un IgE, et d'autre part, quel est le cut-off à utiliser. Donc ces tests aujourd'hui, fin 2022, début 2023, ne sont pas recommandables. Le seul moyen d'investiguer la part alimentaire reste le régime d'éviction avec une protéine restrictive. C'est le seul moyen de prouver qu'il y a une influence alimentaire. Pour les chiens souffrant d'allergies, Hills conseille de commencer par Hills Prescription Diet Derm Complete avec l'œuf de poule comme nouvelle source de protéines d'origine animale, permettant ainsi d'éviter 96% des allergies alimentaires. Un propriétaire dont le chien serait allergique au poulet doit-il craindre une réaction croisée avec l'œuf de poule présent dans le Derm Complete ? La position du généraliste et du spécialiste sera un petit peu différente. C'est vrai que nous, comme spécialistes, on a tendance à préconiser des diètes qui sont extrêmement sévères. Mais les cas qui arrivent jusque chez nous sont probablement différents de ceux qui, de manière routinière, arrivent chez le généraliste. Et donc le généraliste devra se poser la question en termes de gravité des cas, d'importance des signes cliniques et de chronicité. Encore une fois, je le répète, les cas qui arrivent chez nous, ils ont tous ces facteurs. Ce sont des cas qui sont sévères, avec des symptômes importants et qui durent depuis longtemps. Donc c'est pour ça que nous, on va avoir tendance à préconiser davantage un régime extrêmement restrictif, les protéines hydrolysées. Lorsque le généraliste décide de donner une protéine restrictive, en l'occurrence ici dans le Derm Complete, c'est de l'œuf. La question à se poser, c'est la probabilité d'allergénicité croisée. Donc dans le risque d'allergénicité croisée entre l'œuf et le poulet, c'est quelque chose qui est probablement insignifiant. Si on considère, on en a parlé tout à l'heure, que le risque d'allergie alimentaire est entre 5 et 10%, on va prendre 10% pour être large. L'allergénicité croisée œuf-poulet elle n'est pas décrite pour l'instant, on va dire si elle est de 10%, ce qui est probablement largement au-dessus de ce qui existe. Si c'était plus fréquent, ça se saurait. Or ici, on n'a rien qui est rapporté. Donc c'est probablement nettement moins que 10%. Mais 10% de 10%, on est avec une probabilité d'erreur de 1% seulement, ce qui est insignifiant et le risque est probablement moindre là-dessus que sur des erreurs alimentaires. La probabilité qu'un propriétaire fasse des erreurs, tout simplement en donnant des médicaments aromatisés, en donnant quelques friandises qu'il considère comme insignifiantes, ce n'est que quelques petites miettes d'œufs, eh bien, cette probabilité d'erreur par des interventions humaines dans un régime sont beaucoup plus importantes que la probabilité d'erreur qu'on aurait d'une réaction croisée œuf-poulet. On a décrit d'autres cas d'allergénicité croisée, comme par exemple le bœuf et le lait, mais aujourd'hui, le poulet-œuf, on ne
ce n'est pas décrit. On a décrit très récemment une allergénicité croisée entre le poulet et le poisson, mais ce sont des évaluations sur des tests sérologiques, c'est in vitro. Donc c'est quelque chose qui n'est pas forcément mis en relation avec de la clinique. Donc cet aliment peut être utilisé, en tout cas en première approche, sans aucun souci. L'approche faite par un praticien face à un chien présentant du prurite serait-elle alors différente de celle faite par un spécialiste ? Alors oui et non, tout cela dépend de la gravité du cas. Cela dépend de l'importance des symptômes et de la chronicité. Alors tous les cas d'allergie ne sont pas égaux. On a des un peu, beaucoup à la folie. Les cas qui sont présentés généralement chez le généraliste sont des cas qui sont intermédiaires ou peu graves. Donc le choix pour le généraliste à ce moment-là d'opter pour une solution nutritionnelle qui serait avec une protéine restrictive unique se justifie complètement. Alors que chez le spécialiste, en général, les cas seront plus sévères et il voudra opter plutôt vers quelque chose d'extrêmement restrictif et il préconisera une protéine hydrolysée. Qu'en est-il des allergies chez les chiens en croissance ? Conseillez-vous un aliment Derm Complete Puppy ? Ah oui, tout à fait. En fait, dans le passé, quand on avait affaire à un animal pour lequel on voulait avoir une solution nutritionnelle avec des protéines restrictives ou hydrolysées, et que l'animal était en croissance, dépendant de l'âge, dépendant de la race, on était obligé de complémenter en calcium pour éviter des problèmes. C'est dépendant de l'âge et de la race. Si j'ai à ma disposition un aliment qui est un aliment orienté puppy avec une protéine restrictive, bien sûr que je vais l'utiliser parce que c'est d'une facilité d'utilisation avec un équilibre alimentaire qui est tout à fait parfait pour son âge. En résumé, que retenir ? Les allergies alimentaires ne sont pas si fréquentes. On estime que moins de 10% des chiens allergiques présentent une allergie alimentaire. La modification stricte de l'alimentation permet une amélioration clinique des dermatoses prurigineuses dans un grand nombre de cas. À ce jour, les tests sanguins pour le diagnostic d'allergie alimentaire chez le chien doivent être déconseillés. Le risque d'allergie croisée œuf-poulet n'est pas démontré cliniquement chez le chien. L'allergie à l'œuf de poule est rare. Sur 1000 chiens présentés à un vétérinaire pour allergie, considérant une probabilité d'allergie alimentaire de 10%, la probabilité théorique d'allergie liée à l'œuf de poule est de 4 cas, soit 0,4%. Derm Complete peut être considéré comme un bon choix de départ pour 99,6% des chiens atteints de problèmes allergiques. L'approche clinique et diagnostique des allergies alimentaires dépendra de la gravité du cas, de l'importance des symptômes et de la chronicité. Le vétérinaire en première ligne pourra plus facilement envisager un aliment basé sur le principe de la protéine nouvelle unique, alors que le spécialiste, souvent face à des cas plus sévères, voudra opter plutôt pour le choix d'un aliment avec une source de protéines hydrolysée. L'aliment Derm Complete Puppy permet d'adopter une solution nutritionnelle avec une source de protéines sélectionnée, avec un équilibre alimentaire tenant compte des besoins liés à la croissance.